confirmation des résultats provisoires. Mais écoutez, les tablettes il y avait deux objectifs que nous poursuivions en utilisant ces tablettes. Le premier objectif devait nous permettre de procéder à une identification plus sûre, plus sereine des électeurs par la biométrie. Vous savez, nous avons voulu éviter ce que chacun d'entre nous reprochait un peu à notre système, c'est-à-dire qu'on disait souvent qu'on faisait voter les morts ou on laissait les morts voter, etc., etc. Mais là, nous avons voulu, par la biométrie, nous assurer que c'était vraiment la personne concernée qui procédait au vote. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir transmettre assez rapidement les résultats que nous avions depuis les bureaux de vote jusqu'à la commission centrale. C'était le deuxième objectif. Si le premier objectif a plus ou moins marché et qu'il y a eu quelques difficultés, nous pensons que le deuxième va être certainement atteint et que les commissaires locaux et les membres des bureaux de vote vont pouvoir nous faire parvenir assez rapidement les résultats depuis les bureaux de vote. Précisément, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on reproche à la chose techniquement, ce ne sont pas les tablettes qui sont en cause. C'est vrai qu'il y a eu comme tout appareil, il y a eu quelques appareils défaillants, c'est normal. Mais on avait prévu aussi de les remplacer le cas échéant. Donc ils ont été remplacés. Mais il y avait aussi le fait que nos présidents de bureau de vote ne s'étaient pas encore familiarisés véritablement avec cet appareil, avec cet outil. Notons que c'est la première fois qu'on l'utilise en Côte d'Ivoire. Et vous avez dû remarquer que dès le départ, il y a eu quelques difficultés. Et puis par la suite, quand ils ont eu un petit coup une petite aide, les appareils, ils ont réussi à commencer à les faire marcher. Mais pour la plupart du temps, on avait déjà assez avancé avec l'ancien système. Nous leur avons demandé de continuer. Là où ils avaient vraiment avancé avec l'ancien système, on a dit continuer. Mais conséquence de cette légère défaillance ou de cette défaillance, qu'est-ce que ça pourrait porter sur le processus? Rien du tout sur le processus à proprement parler. Rien de fondamental dans la mesure où nous utilisions les deux. Il y avait et l'ancien système, c'est-à-dire que nous faisions la vérification biométrique, mais cela ne nous empêchait pas de faire aussi la vérification, comme nous disons, sur la liste physique. Les deux étaient prévus. Et nous devions faire les deux. Là où la vérification biométrique ne pouvait pas marcher, on a continué le processus en faisant la vérification comme nous le faisions traditionnellement sur la liste électorale normalement. Vous avez dit l'autre objectif, c'était de pouvoir livrer les résultats provisoires rapidement. Oui. Cela sera-t-il possible? Nous sommes en train d'attendre que les commissaires, les présidents des bureaux de vote nous fassent parvenir de manière électronique les résultats là où les appareils ont pu marcher. Voilà. Je voudrais aussi faire remarquer que nous avons noté sur le bulletin de vote, pour tous ceux qui ont l'encre indélébile sur les doigts, nous avons tous voté, nous avons noté qu'il y a 10 candidats dont les effigies sont sur le bulletin de vote. Pourtant, on a entendu parler de certaines défaillances. Les résultats que vous allez proclamer concerneront-ils ces 10 candidats ou les 7 restants? Il faut noter que dès l'instant où le Conseil constitutionnel donne la liste définitive et que nous remettons à chaque candidat le récépissé définitif, il est difficile de faire une marche arrière en ce qui concerne le processus électoral. Parce que les bulletins, à partir de ce moment-là, commencent à être imprimés et à être édités. On ne va donc pas faire une marche arrière pour recommencer chaque fois que quelqu'un va dire que je ne suis plus candidat. Imaginez-vous, on a eu une démission, je pense, vendredi. Il y a eu, ou jeudi, il y a eu la dernière démission, le dernier retrait. Alors si c'était en ce moment-là qu'il fallait recommencer encore les bulletins de vote, nous n'aurions pas pu tenir notre date des élections. Donc les candidats restent sur le bulletin de vote. Ils ont informé la nation qu'ils n'étaient plus candidats et nous pensons que leurs électeurs ne porteront plus le choix sur eux. Mais si d'aventure un choix était porté sur eux, nous comptabilisons ce choix-là.
Parce que le retrait du candidat ne peut pas jouer sur la conduite normale du processus électoral. Donc nous comptabilisons les votes qu'ils auront. D'accord. Alors, le nombre de bureaux de vote, je l'ai donné tout à l'heure, si je ne m'abuse, 19 841. Oui, absolument. Et les Ivoiriens de l'étranger sont-ils dans ce nombre ou bien sont-ils comptabilisés? Quels sont les pays concernés? Nous avons naturellement 19 838 bureaux de vote. 838. Oui, 138 bureaux de vote. Et nous avons 19 pays à l'étranger qui sont comptabilisés. Donc 19 pays à l'étranger. En Afrique, nous en avons autour de 9, je crois. Le Ghana, le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Gabon, la Tunisie. Je pense que je n'en ai pas omis un. Ensuite, nous en avons en Europe, la France, l'Italie, le Benelux, la Suisse, l'Allemagne. Je pense aussi que je n'en ai pas oublié. Et puis nous avons en Amérique les États-Unis et le Canada. Donc vous voyez, j'espère avoir cité les 19. Sinon, sachez qu'il y en a 19 à l'étranger. Alors, de manière globale, on va essayer de cadrer un peu ce qui se fait ici à la commission électorale indépendante. On parle de résultats officiels, mais provisoires. Pourquoi provisoires? Parce que les résultats définitifs ne sont pas donnés par la commission électorale indépendante. Selon la loi, les résultats définitifs sont proclamés par le Conseil constitutionnel après un certain nombre de vérifications que le Conseil constitutionnel doit faire. C'est lui qui valide et qui prononce pour deux types de résultats. Pour l'élection du président de la République, aussi, il en est de même que les résultats du référendum sont prononcés par le Conseil constitutionnel. La commission électorale prononce des résultats provisoires à ce niveau-là. Par contre, pour d'autres élections, le Conseil, tel que les élections des maires et autres, le Conseil et la commission électorale indépendante prononcent des résultats définitifs. D'accord. Monsieur le deuxième vice-président, vous avez vu que lorsque les Ivoiriens vous ont vu à l'antenne, ils s'attendaient à des résultats tels que vous nous avez décrit. Le processus, on n'a pas la certitude d'avoir beaucoup de résultats aujourd'hui, bien que vous ayez eu recours à des nouvelles technologies. Est-ce que la commission électorale indépendante est tenue par un certain nombre de délais pour finir de proclamer les résultats provisoires? En tout cas, le code électoral a prévu que la commission électorale indépendante a 5 jours après la clôture du scrutin pour donner les résultats provisoires. La commission, nous avons donc 5 jours, nous avons clos le scrutin aujourd'hui 25, nous avons jusqu'au 30 octobre pour proclamer, pour donner les résultats provisoires. Mais je peux dire aux Ivoiriens qu'ils n'auront pas à attendre jusqu'au 30 pour avoir les résultats. Le président de la commission électorale l'a suffisamment dit. Nous allons nous atteler à faire en sorte qu'ils aient les résultats le plus rapidement possible. Tout au plus? Je ne vais pas m'avancer, je laisse le soin à mes collègues qui sont en train d'arriver. Il vaut mieux attendre qu'ils arrivent parce que les commissaires centraux doivent arriver. Mais je pense qu'avant le 30, nous aurons donné les résultats, longtemps avant le 30. Voilà David Mobio, vous vous situez un peu sur ce qui se fait ici à la CEI et vous laissez le temps de poursuivre vos échanges avec vos consultants, vos intervenants sur le plateau là-bas à la RTI. Et monsieur le vice-président, nos micros et nos caméras restent en veille pour quelque information que vous ayez à nous donner, résultat ou tout autre. Nous ferons signe à David Mobio pour qu'il nous donne l'antenne. Pour l'instant, David Mobio, nous vous revenons. Nouvelle part de ce que le président de la commission électorale indépendante a promis. Il a promis de livrer les résultats provisoires rapidement. Et puis le deuxième vice-président, lors de son premier passage sur ce plateau, a fait la précision que ces résultats seraient tous connus avant le 30 octobre. Entre les deux, il semble se dessiner une certitude. Aucun résultat officiel ne pourra être communiqué au cours de cette première nuit électorale. Par contre, demain, les résultats risquent d'être proclamés comme en avalanche. Monsieur Gervais Koulibaly, mais avant d'en arriver là, je voudrais que vous nous expliquiez un peu le processus suivi par les résultats
dès la fermeture des bureaux de vote jusqu'à ce qu'il va bien ici? Alors, c'est l'article 39 du Code électoral qui traite de cette question, de la question du dépouillement et de la proclamation des résultats. L'article 39 prévoit que dès le bureau de vote, l'on dépouille, c'est-à-dire qu'on vide l'urne et on compte le nombre de bulletins et on proclame les résultats. On rédige les PV aux séances tenantes. Et ces procès-verbaux, après donc la proclamation des résultats, sont transmis à l'échelon supérieur, c'est-à-dire à la commission électorale de la sous-préfecture ou de la commune. Là, il y a une compilation, bien sûr, vérification de ce qui a été fait dans les bureaux de vote avec les corrections qu'il faut. Je dois signaler que dans le bureau de vote, déjà, on remet une copie du procès verbal à chacun des représentants des candidats. Ensuite, on transmet, comme je l'ai dit, à la commission électorale de la sous-préfecture ou de la commune. Et là, il y a vérification, compilation et proclamation des résultats aussi, avec rédaction de ce qu'on appelle le PV de la compilation, c'est-à-dire du relevé général des résultats au niveau de la commune. On remet aussi une copie à chacun des représentants des candidats, parce que là aussi il y a des représentants des candidats. Donc dans les communes, les sous-préfectures, les résultats peuvent être déjà connus. Il y a des résultats proclamés là, de la sous-préfecture. De la sous-préfecture. Oui, à chaque niveau on proclame les résultats. Ensuite, les procès-verbaux sont transmis au niveau départemental. Et au niveau départemental, il y a là aussi vérification, compilation, proclamation des résultats. Et on transmet ces documents au niveau régional. La même chose se produit. Et c'est cet ensemble au niveau régional dont vous voyez, on a vraiment vérifié. Et normalement, il n'y a pratiquement plus d'erreur, de risque d'erreur. Ces documents nous parviennent en commission centrale. Mais ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite parce que après les vérifications au premier niveau en sous-préfecture et en commune, normalement, le reste va vite. C'est de la compilation, on additionne, on dit, bon, il y a eu au niveau, toutes les sous-préfectures, on va additionner pour donner le résultat du département. Après, on additionne les résultats de tous les départements pour donner le résultat de la région qui, lui, ensuite est transmis ici. La commission centrale se réunit, délibère, c'est-à-dire valide le résultat, et c'est en ce moment que notre porte-parole, après validation, vous proclame les résultats que vous aurez demain. D'accord. Bon, donc c'est une opération d'addition, ce que vous appelez compilation. Compilation, c'est une opération d'addition, de vérification d'abord et d'addition ensuite. De tous les résultats proclamés dans les bureaux de vote jusqu'à ce qu'ils arrivent à la région. À la région, oui, absolument. Les 32 régions. Voilà, absolument. Et vous voyez que les étapes se suivent, mais comme je l'ai dit, c'est un travail qui va assez vite. C'est la première étape qui est un peu longue, c'est-à-dire au niveau des communes, parce qu'ils doivent vérifier ce qui a été fait au niveau des bureaux de vote. Il se peut qu'il y ait quelques petites erreurs, ils doivent les rattraper, faire la première compilation. Après, déjà au deuxième niveau, on commence à avoir moins d'erreurs et ça va plus vite. Bah, si ça va aussi vite, qu'est-ce qui retarde? Mais ils sont en train de le faire. Oui, mais sachez qu'il y a des bureaux de vote qui sont, par exemple, à l'île Boulay. Il faut passer long pour les ramener. Il y a des résultats qui sont derrière, dans des endroits où il n'y a pas vraiment de route pour passer. Il y a tout cela. On ne peut pas proclamer un résultat dans une sous-préfecture si tous les résultats ne sont pas arrivés. On ne peut pas faire laisser le vote d'un certain nombre de citoyens de côté pour proclamer les résultats. Je pense que les candidats se plaindraient tout de suite. Et c'est ce qu'il faut. Il faut éviter de faire un blackout sur les résultats d'une population. Alors, la technologie actuelle ne devrait pas permettre d'aller plus vite pour partir de l'île Boulay à... Vous comprenez maintenant pourquoi nos tablettes sont si importantes. Parce qu'elles permettent d'avoir des résultats qui arrivent rapidement. Mais n'empêche qu'il faut quand même que nous ayons les supports physiques après. Il nous les faut, les supports physiques, parce que le Conseil constitutionnel qui va prononcer les résultats définitifs
les prononce après avoir regardé, analysé et validé les résultats qui sont sur les supports physiques, les procès-verbaux qui sortent des urnes, c'est-à-dire déjà des bureaux de vote. Ensuite, ils regardent toutes les compilations qui sont faites. Alors, vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour demain avec bon espoir d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent? Oui. Oui, demain vous aurez les premiers résultats dès que nous les aurons validés en commission centrale. Et votre pari de boucler tout cela avant le 30 octobre Notre pari sera tenu. Merci bien, monsieur le deuxième vice-président. David Mobio, je crois qu'avec le deuxième vice-président, nous allons prendre rendez-vous pour une autre séance de résultats électoraux pour demain.